Bienvenue sur une vidéo authentique. Comment avoir une équipe performante? Comment dans ton business avoir des gens autour de toi qui surperforment? C'est-à-dire que concrètement, tu te réveilles le matin ou tu termines la journée le soir et tu as vu qu'ils ont fait ça, que tu leur as même peut-être même pas demandé, tu leur as même pas dit exactement comment faire et qu'ils l'ont fait quand même, qu'ils l'ont super bien fait et tu te dis mais putain, si j'avais été à sa place, c'est exactement ce que j'aurais fait. Pourtant, je ne lui ai même pas dit de le faire comme ça et il a quand même fait. Ça, c'est avoir une équipe qui surperforme. Et personnellement, ces 3 dernières années, j'ai pu commencer à découvrir un petit peu comment ça marchait de manager du monde, d'avoir des gens autour de soi et de les faire bosser. Et j'ai développé pas mal de skills, pas mal de compétences. Bien sûr, c'est venu avec des tonnes d'échecs, hein. Ça ne s'est pas fait par magie. Mais du coup, j'ai réussi à créer autour de moi aujourd'hui une équipe qui surperforme. Je suis monté jusqu'à 4, 5, 6 personnes dans l'équipe. Aujourd'hui, il y a carrément quasi que 2-3 personnes qui bossent réellement à fond et pourtant on accomplit de fou. J'ai des gars super performants autour de moi. Je n'ai pas besoin de faire ce qu'on appelle du micromanagement, qui veut dire concrètement de dire tous les petits détails à faire, etc. Moi, je donne la vision globale, je dis là où on va, je dis les grands axes et derrière, les choses sont faites, sont mises en place, sont créées, sont imaginées sans que j'ai besoin de rentrer dans le détail et de limite de construire la to-do list de chaque membre de mon équipe. L'objectif pour toi, c'est donc de rendre ton équipe autonome. C'est de les rendre réellement, en fait, qu'ils assument ce qu'ils sont et qu'ils assument ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le truc en main et ils vont le faire à 100% en toute autonomie. Mais pour avoir une équipe autonome, le premier truc, c'est de ne pas passer son temps à leur dire de faire X, Y, Z. Beaucoup d'entrepreneurs veulent avoir une équipe autonome autour d'eux, pourtant ils vont passer leur temps à leur dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais si tu fais ça, si tu leur dis de faire X, Y, Z tout le temps, constamment, en fait c'est l'inverse de l'autonomie, tu vois. C'est comme si tu dis ouais, je voudrais que mon enfant soit autonome, pourtant constamment je lui dis fais ça, prépare ça, ne sors pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. En fait, ça rend pas autonome ça. Donc la première étape, c'est tu veux une équipe autonome, adopte les comportements qui les rendront autonomes, ou en tout cas qui ne les empêcheront pas d'être autonomes. Donc arrête de leur dire de faire X, Y, Z constamment, tout le temps, sur tous les détails qu'ils doivent faire. Ok ? Donc le truc que tu vas faire à la place, c'est que tu vas premièrement les embarquer dans ta vision. L'idée, c'est que toi, tu as une vision, tu sais où on doit aller, tu sais où tu veux aller, tu sais les objectifs que tu as. Arrête de garder ça que pour toi et dis-leur, ok les gars, en fait, aujourd'hui, toi, tu es le commandant du navire, tu es le commandant de bord, dis-leur où on va, quoi. Arrête de dire, ouais, la vision, là où on va, les objectifs, c'est pour moi et l'équipe, ils vont juste me servir pour moi que je l'atteigne. Non, ça, c'est une énorme erreur. Donc, premièrement, tu vas les embarquer avec toi. Tu vas leur montrer où on va, tu vas leur dire, ok les gars, on va là, là, là. Il faut que ce soit clair pour eux, qu'est-ce qu'on va atteindre, qu'est-ce qu'on peut atteindre, de quoi on rêve concrètement, où on veut aller et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à te suivre en fait. Tu sais, tous les gens fonctionnent par intérêt. Pourquoi un mec se la donnerait, pourquoi il serait autonome, pourquoi il serait investi, pourquoi il serait spécial dans ton projet si toi tu lui accordes même pas une place spéciale, si tu lui montres même pas ce que lui va pouvoir gagner, si tu lui montres même pas le succès que vous allez pouvoir atteindre ensemble s'il se la donne. Tu vois, donc ça c'est extrêmement logique et finalement c'est très peu appliqué. Donc le premier truc à faire, c'est de les embarquer avec toi dans ta vision. L'idée, c'est qu'une fois qu'ils ont la vision, il faut qu'ils aient également les valeurs. Donc les valeurs, c'est un truc finalement qui ne se change pas énormément, mais il faut que tu les identifies déjà chez eux. S'ils n'ont pas les bonnes valeurs, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'ils aient vision et valeurs. Les valeurs, ça se travaille tout de même. C'est-à-dire qu'il faut les rendre plus explicites. Concrètement, tu vois, par exemple, pour lui dire à un mec au support client, il faut répondre de telle manière, faire ça, utiliser ces mots-là, etc. Ça, en fait, c'est du micromanagement. C'est trop dans le détail, tu vois. Au lieu de faire ça, on va chercher plutôt à se dire, ok, quelles sont les valeurs qu'on veut au support client? Et les valeurs qu'on veut au support client, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, ok, valeur numéro 1, il faut que on soit extrêmement
gentil avec le client, tu vois. Ok, valeur numéro 2, il faut que chaque client ait toujours l'impression que on donne le meilleur de nous-mêmes pour lui apporter la réponse et l'aide en gros. Valeur numéro 3, il faut que chaque client qui nous contacte, je sais pas, bref, une connerie, etc. T'as compris l'idée. J'ai plus d'exemples qui me viennent, mais t'as compris l'idée. Donc vise à établir des valeurs précises, à les rendre claires et explicites et à les partager à ton équipe. Et quand quelque chose est mal fait, au lieu de corriger uniquement dans le détail, ce qui peut être intéressant en disant à ton équipe « Ok, bah, ce point-là au support client, cette phrase, elle est pas ouf, tu devrais plus la faire comme ça la prochaine fois, ça peut être bien, mais ne passe pas trop de temps là-dessus. » Parce que si tu fais ça, ton équipe ne va pas assez progresser et encore une fois, ne va pas être assez autonome. À la place de ça, corrige-les sur leurs valeurs. Ok, j'ai vu que là, dans cet exemple-là, tu n'as pas été assez comme ça, ok, un peu de détail. Ce que tu dois en tirer, c'est que d'une manière générale, essaye d'être plus gentil, plus entre guillemets souriant avec le client. Et là, ok, j'intègre qu'il faut être souriant, gentil. Et ensuite, de lui-même, si il comprend qu'il doit être souriant, gentil, eh bien, t'inquiète pas qu'il va les créer, les phrases. T'inquiète pas qu'il va les écrire, les phrases où il est gentil, où il est souriant avec le client, où il est agréable, etc. S'il a l'état d'esprit, il va ensuite faire les actions que toi t'attends. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de lui demander les actions sans qu'il ait adopté d'abord l'état d'esprit. Donc travaille sur l'embarquement dans la vision et sur les valeurs. C'est les 2 points qui vont tout changer d'un point de vue management et qui vont rendre tes équipes super performantes autour de toi. C'était Enzo et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.